Bonjour et bienvenue dans Écoutez Vannes, le podcast de la ville comme vous ne l'avez jamais entendu. Je m'appelle Valérie Bohin, je suis journaliste et dans ce podcast, je vous emmène rencontrer des Vanntais passionnés et surtout passionnants. Ils seront nos guides pour découvrir ou redécouvrir le patrimoine de celle que l'on surnomme à juste titre la perle du golfe du Morbihan. Dans cette deuxième saison de notre podcast, un vieux gréement entièrement rénové, une immersion dans la transmission de la langue bretonne, les coulisses de la rénovation des remparts et bien plus encore. Ensemble, on explore ces emblèmes du passé qui ont su se réinventer pour s'ancrer dans la vie moderne. Êtes-vous prêts pour un voyage sonore au cœur de la ville de Vannes ? Allez, c'est parti! Saviez-vous que 6 minutes de concert d'oiseaux suffisent à améliorer le bien-être des gens anxieux ? Alors heureux les Vanntais, car le golfe est le 5e site national d'accueil d'oiseaux migrateurs. Notre guide du jour, c'est David Lédan. Il est naturaliste pour le parc naturel régional du golfe du Morbihan et surtout passionné par tout ce qui a des ailes. Son terrain de jeu préféré, on y est, c'est la pointe des émigrés dont il connaît sur le bout des plumes chacune des espèces. Après cet épisode, vos visites dans cette oasis locale n'auront plus la même saveur, ça je vous le promets. Bonjour David. Bonjour Valérie. Enchanté. Enchanté, je suis ravie de vous rencontrer. T'as pas choisi le meilleur jour. On est début avril, mais normalement il fait meilleur que ça. Bon, c'est les restes de l'hiver qui sont encore là. Voilà. Mais c'est pour mieux observer les derniers hivernants. Exactement. Voilà, ils peuvent pas s'empêcher, ils ont la nostalgie du crachin. On passe entre les gouttes. David Lédan, je travaillais au parc naturel régional du golfe du Morbihan depuis longtemps, même avant qu'il y ait le parc. Je travaillais déjà dans l'équipe de préfiguration. Je fais de la biologie sur les espèces, essentiellement je suis chargé des inventaires. J'inventorie tout type d'espèces, évidemment plutôt les oiseaux. Pour peu que ça ait un bec et des plumes, certains diraient que je suis tombé dedans quand j'étais petit. Mais sinon, ouais, on fait beaucoup d'inventaires. Inventaire un peu tout état. On a fini pour les communes, les 37 communes du parc. On a fini l'atlas de la biodiversité communale qui permet de faire un état des lieux de qu'est-ce qu'il y a sur les communes. Et après, avec les communes, avec les élus, on essaie de mettre en place des dynamiques de préservation. J'ai envie de dire, on ne peut préserver que ce qu'on connaît. Et on ne peut aimer que ce qu'on connaît aussi. Donc ça permet de préserver ça. On préserve pour les générations à venir. C'est ce que je dis souvent à mes élus. Je dis, on a hérité d'un... Ah, il y a des groupes qui se baladent. Un groupe de... Voilà, les journalistes, Bonjour. Bonjour les randonneuses, les courageuses. Ah oui, même sous la pluie, Ouais, ça rend... les gens viennent se balader. C'est un site qui est très très utilisé. Ouais. La pointe des émigrés à Vannes, c'est très connu. Là, il y a toujours des joggeurs, il y a toujours des gens qui se baladent. Ouais. Ouais, la pluie n'arrête pas. Le breton, non. Alors pas du tout. Non. En quoi il est emblématique du patrimoine vanntais, cette pointe des émigrés ? Parce que c'est un endroit très préservé encore. Et les Vanntais sont vraiment appropriés ce petit paradis, quoi. Hein. Donc il est très entretenu, hein. On voit bien c'est aménagé, mais justement c'est vraiment, je trouve ici ça montre bien l'espèce d'équilibre fragile entre l'ouverture au public, qui est nécessaire et qui est intéressante, mais aussi la préservation des milieux naturels. Là tu vois, on s'enfonce un peu dans le bois et si on tend l'oreille, malgré le vent là, qui bouscule un peu le pin, il y a plusieurs espèces qui chantent. Elle rentre d'Afrique, là. Ça, c'est la fauvette à tête noire. C'est un petit trésor caché. Puis Vannes est quand même assez urbanisé. Et donc là, on a vraiment le reste d'un petit endroit encore préservé, maritime, côtier, avec pas mal d'espèces emblématiques ou des espèces sympathiques qui se reproduisent ou qui hivernent là, quoi. Ouais. Puisque c'est vraiment ça, on va dire, le point fort du golfe, c'est d'être ce paradis tant en hiver qu'en été.
Ouais. C'est-à-dire que certaines espèces vont venir là pour se reproduire à partir de maintenant, là, qui vont rentrer d'Afrique pour se reproduire, l'engoulevent en particulier. Et puis plein d'autres espèces vont venir là, passer l'hiver, parce que ça gèle pas, donc il fait doux. Et donc, ils vont trouver de quoi passer l'hiver tranquillement. Donc on a vraiment cette espèce de paradoxe là, d'être un paradis tant pour les hivernants que pour les estivants. Le golfe du Morbihan, pour un amoureux des oiseaux, c'est un véritable paradis. Hein. Tout au long de l'année, ici, on recense à peu près 200 espèces d'oiseaux, ce qui est plus de la moitié des espèces françaises qui transitent, qui séjournent, qui hivernent par le golfe du Morbihan. Et puis au-delà de mon amour pour les oiseaux, voilà, je fais aussi beaucoup de photos. Et donc du coup, pour un photographe, les lumières du golfe du Morbihan et les espèces du golfe, c'est juste paradisiaque. Qu'est-ce qui fait qu'il y a autant d'espèces qui viennent nicher ici, qui sont de passage Alors c'est surtout la diversité des habitats. C'est ça qui fait la richesse du golfe du Morbihan, c'est que vous avez, si on part d'un peu plus loin, vous avez les îles, la mer, la plage, la dune, les marais derrière. Et puis derrière les marais, on va avoir le bocage, les buissons, les forêts, jusqu'à arriver sur les hauteurs de Vannes là, à Elvin, où on va être dans des zones boisées, des choses comme ça. Donc tu vas avoir plein d'habitats qui vont chacun avoir leur spécificité. Sur un transect qui va faire 2 km, on va avoir 10, 15, 20 habitats différents. Donc ça, c'est une richesse forte. L'autre spécificité du golfe, c'est qu'il ne gèle pas. Et donc la nourriture est toujours disponible. Et donc en hiver, les vasières, elles sont toujours disponibles. Dans le golfe, il y a 8000 hectares de vasières, donc 4000 qui découvrent à chaque marée basse. Je te laisse imaginer le nombre de mètres cubes de petites bestioles qu'il y a, donc des dizaines de raisons pour des becs de venir s'arrêter là pour manger. Ouais, c'est une réserve de nourriture. Donc il y a une réserve de nourriture, il y a un pool de nourriture quand même assez important. Et donc du coup, tu as entendu ? Oui. Je suis la bouscarle de Séti. C'est un oiseau impossible à voir, ou quasiment impossible à voir. Par contre, tu l'entends, et c'est un petit oiseau littoral, petite fauvette brunâtre, là, qui reste là à l'année. De Séti, j'imagine une espèce de princesse italienne. Ah. Ouais. Et pourquoi une princesse italienne ? Je ne sais pas, parce que de Séti, je trouve que ça fait de Séti. Et donc elle chante comme ça. Et elle dit, je suis la bouscarle de Séti. C'est comme ça qu'on la reconnaît, quoi. Vous utilisez des appos ? Non, j'ai les appos naturels. Ouais, c'est ça, hein. C'est incroyable la façon dont vous arrivez à imiter les... Ouais, il y en a quelques-uns. C'est les dommage. cris. J'espérais un peu début avril là, qu'on ait les coucous. Quoi, tu veux un appôt ? Vous me parliez des hivernants. C'est quoi les hivernants et quelles sont leurs particularités Les hivernants, les oiseaux hivernants, c'est les migrateurs hivernants. Je l'ai fait le raccourci à hivernant, ouais. Mais c'est vrai que c'est les migrateurs hivernants. Les oiseaux, on pourrait les diviser en 4 catégories. D'un côté, vous avez les sédentaires qui ne bougent pas de place. Opposé à ces sédentaires qui ne bougent pas de place, on a les migrateurs. Et les migrateurs, on les divise en 3 catégories. Il y a les migrateurs qui sont là l'été, qui ont une migration Europe-Afrique, donc qui viennent là pour se reproduire et puis qui vont partir en août, septembre pour aller passer l'hiver en Afrique, pour revenir en février-mars pour se reproduire à nouveau au nord. Et à l'inverse, on a les migrateurs hivernants, qui sont dans le golfe quand même un peu les grandes stars locales. Oui, c'est presque des emblèmes. Hein. Ouais, la bernache, c'est l'espèce emblématique, la petite oie marine. Là. Je suis surpris qu'on ne les ait pas entendues ce matin, parce qu'elle devrait encore être là. Une espèce de roncle un peu guttural. Et donc, elles viennent de Sibérie, elles vont se reproduire en Sibérie. Et puis en septembre, elles s'en vont de Sibérie. Elles arrivent là fin septembre, début octobre. Et à partir de début mars, elles vont repartir vers la mer Blanche, vers la mer Balte, avant de regagner la Sibérie. Et donc ces hivernants, là, ils sont là. Il y a à peu près entre 60 et 80 000 oiseaux, quand même, dans le golfe, qui passent l'hiver ici. On a des équipes de comptage.
C'est coordonné par la réserve Asséné, et puis avec plein de partenaires, la Fédération des chasseurs, les amis de la réserve, le parc, bien sûr. Et donc on a un comptage tous les mois, grosso modo le 15 de chaque mois, où on recense l'intégralité des oiseaux hivernants du Golfe. Ah oui, c'est très régulier, hein. Ouais, de septembre à mars. Le bilan est assez catastrophique. Il y a une réduction des espèces forte, quoi. Forte. Alors on a du mal à savoir si c'est la multiplicité des activités sur le Golfe qui fait qu'il y a moins d'espèces, ou effectivement si c'est un espèce de bilan négatif global qui est la chute des effectifs d'oiseaux, quoi. Il y a de toute façon une baisse de la biodiversité, entre autres des oiseaux insectivores. On a de moins en moins d'insectes. Et tu vois, les hivernants, moi je te disais que j'étais arrivé là en 1993. Et en 1993, dans le Golfe, on était plus entre 80 et 120 000 oiseaux. On en a perdu la moitié. Ah ouais. Ça m'inquiète énormément, et ça m'inquiète surtout pour les générations à venir. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on transmet, quoi. Qu'est-ce qu'on transmet, nous. Moi j'ai eu la chance de photographier toutes ces espèces, vraiment d'avoir été le témoin. Et de voir que ça réduit. On tire les sonnettes d'alarme, on alerte sur pas mal de choses, et on a beaucoup de mal à engendrer la décrue, quoi. C'est compliqué. Après, je pense que c'est un phénomène global, donc c'est très difficile d'accéder. Et comment on peut faire quelque chose au niveau local, c'est compliqué. Ouais. Même s'il y a quand même une forte prise en compte, hein, localement. Voilà, les élus sont très sensibilisés à la chose, mais il n'empêche que c'est compliqué. Au parc, on travaille énormément avec mes collègues de Natura 2000 là, sur le gravelot à collier interrompu. Et c'est vraiment... On a mis des efforts colossaux. Les communes ont mis des moyens financiers, humains, pour préserver cette espèce-là. Et puis année après année, l'érosion semble inexorable. Quand on avait commencé, on était à 25-30 couples, on est à 17-18. Je vois pas la solution. On essaye, on fait tout, on met tout en place pour essayer de les préserver, mais c'est vraiment compliqué. Quand on voit les chiffres s'écrouler comme ça, est-ce que ça pose la question du sens, de se dire, est-ce que ça sert encore à quelque chose qu'on fasse tout ça ? Ah ouais, là, ça c'est... Là, non. Plus on se battra, plus on mettra des choses en place, quoi. Non, il y a pas... On baissera jamais les bras. Non, la biodiversité, elle mérite qu'on se batte pour. C'est vraiment, les oiseaux, il faut se battre pour les préserver. Et à l'inverse, parce que soyons quand même un peu positifs, avec le parc, on a 25 ans maintenant de travail sur les sternes. Début des années 2000, la population de sternes pierre-garin dans le Golfe, elle était à peu près à 90 couples, quoi. Donc on était en dessous la barre des 100, après avoir connu des années à presque 1000 couples dans les années 75. Il y avait eu une érosion forte. Et j'ai passé un deal rigolo avec des ostréiculteurs, qui ne sont pas forcément les gens qu'on attend là. Et les ostréiculteurs m'ont donné les vieux pontons ostréicoles qu'ils utilisaient. Et j'en ai fait des îlots artificiels. Et les sternes sont venus s'installer là. Génial. Là, on a commencé au début des années 2000-2003. On a fait notre premier ponton, ça fait plus de 20 ans maintenant. Et l'année dernière, on était à 650 couples dans le Golfe. Il y a des victoires quand même. Il y a des victoires. C'est des fois des petites victoires, mais il y a des victoires. Et ça, c'est bien, quoi. Les sternes, dans le Golfe, c'est mes bébés. Hein. Et d'où elle vient, cette passion pour les oiseaux ? Oh là c'est un peu génétique quand même, hein, puisque mon papa est passionné par les oiseaux aussi, et aussi par les champignons. Et j'avais un grand-père qui était un braconnier épouvantable. Ah oui ? Ouais. Qui était un braconnier abominable. Et qui m'a transmis cette passion pour la nature, pour être dehors, pour aller fouiner, traîner partout, là. Et ça, je l'ai depuis longtemps, puisque là, je devais avoir 7-8 ans quand on a commencé à collectionner les plumes d'oiseaux. Puis ça m'a jamais quitté. Mais vous avez pris le pli inverse de votre grand-père. Ouais, lui, il est braconnaire. Après, autre temps, autre mœurs. Hein, lui, il vous racontait qu'il n'y avait pas à manger. Mais mon arrière-grand-mère, donc sa mère, ne faisait des crêpes que si les gamins ramenaient des œufs d'oiseaux. Donc tous les gamins allaient dénicher les nids de ceci, de ça, pour ramener les œufs. Enfin, je crois que c'était un autre mœurs. Et donc, lui a vécu sa vie comme ça, quoi.
La pluie ne cesse pas. Est-ce qu'on va quand même jusqu'à la lande ou est-ce qu'on se replie à l'abri? On est vraiment pas loin, là, il y a 400 mètres quoi, à Allez, faire. on essaye et puis on voit si on fond pas sous les gouttes. C'est ça, on va passer entre les gouttes. On va slalomer. Allez, une fois de plus. On va jusqu'à la lande et rêver à l'engoulevent. Ah, Voilà, l'oiseau un peu emblématique. C'est un mystère, hein. Et puis là, il y avait le Puyo Véloce qui compte ses sous, là. oui. On a l'impression qu'il compte ses pièces en breton. On l'appelle pisruard, au sens l'avare rouge, l'avare extrême, extrêmement avare. Parce que quand il chante, là, on entend tit, tit, ta, tit, tit, ta, comme s'il comptait ses pièces. Il chante là. Et lui, il revient d'Afrique. Un oiseau qui fait, les petits gros font 9 grammes. Et il a traversé le Sahara. 1500 km d'une seule traite, sans s'arrêter. Pas mal, hein? Et donc il va revenir ici, tu vois, pour s'installer là. Il va installer son nid dans les ajoncs, dans les buissons. Et puis il va perpétrer l'espèce ici, là, dans ce petit jardin secret Vente. Donc là, voilà cette lande des Vincins, là, tu vois. Ah oui. Donc bon, inutile de te dire que tu ne vas pas gambader dedans. Ah bah non, ça a l'air de piquer. Ouais, ça pique sec, c'est très austère, pour ne pas dire hostile. Alors là, elle est vraiment au stade d'hiver, donc tu vois, elle est toute verte. Ouais. Mais elle va se couvrir de fleurs jaunes, là, ça va vraiment être joli. Et puis au mois de juillet, elle se mélange avec la bruyère qui est violette. Et donc tu as un mélange de fleurs jaunes et de fleurs violettes, c'est vraiment un endroit superbe. Wow. Si on revient sur les engoulevents, pourquoi ils sont mystérieux? Alors, c'est un oiseau nocturne, donc déjà évidemment ça lève une part de mystère, quoi, puisque c'est la nuit. Tu ne le vois pas vraiment bien, on l'entrevoit. Et il vit dans les landes, alors les engoulevents s'installent ici, tu vois, là où on est un peu plus loin, là, voilà, sur des petites places. Il faut qu'ils trouvent un trou, et où vont pouvoir se mettre sur le sol. Donc pour peu qu'il y ait des écorces de pin par exemple, eh ben, ils vont s'installer là, où là vraiment ils vont être complètement mimétiques, complètement cryptiques, quoi. Mimétiques qui se confond avec son habitat. Et effectivement, l'oiseau va être couché par terre, on peut s'en approcher à 2-3 mètres. Hein. Il ne bouge pas et lui il considère que son camouflage est parfait. Grosse confiance en lui, l'engoulevent. Ah ouais, mais il a vraiment un capital fort. Et donc, toute la journée, il va rester là, posé au sol. Là où il devient magique, c'est les premières nuits chaudes de début mai. Là, quand il commence à faire un peu chaud, tu viens ici à la Pointe des Émigrés. Et là, vers 22h30, 23h, juste au coucher du soleil, dès que le soleil se couche, que le ciel est encore orangé, là il se met à chanter. Alors ça fait un espèce de bruit de vélomoteur, là, genre... Et après, les mâles, ils montent dans le ciel et ils font claquer leurs ailes au-dessus de leur tête. Ça fait un truc qui fait... Alors c'est grand, hein. Ça fait 55 cm d'envergure. Ah oui, quand même. Ouais. Oui, c'est pas un petit oiseau. Non, c'est pas un petit oiseau. Et son nom, c'est l'engoulevent. Il engoule le vent parce qu'il a un très très grand bec et il va chasser les papillons de nuit et les insectes la nuit en vol, quoi. Donc il engoule le vent. Et donc elle va avaler tous les insectes et elle va faire un espèce de lait qu'elle va régurgiter dans la bouche du petit. C'est assez rigolo. Il se met en dessous, là, puis elle lui vomit un espèce de lait très très riche en insectes. Et donc, bien protéiné. Voilà, donc elle fait une première couvée, le mâle finit par élever les 2 premiers jeunes, et elle en fait une deuxième début juillet. Il est féministe, l'engoulevent. Ah ouais, il y a beaucoup d'oiseaux qui s'occupent des petits, mais les mâles. Et donc les adultes s'en vont fin juillet, début août pour le Congo, et puis les jeunes partiront début septembre. En général, il n'y a plus personne, quoi. C'est un oiseau qui est estivant, et il n'arrive là que 20-25 avril, donc ils sont là que peu de temps. Et tous les ans, il y a entre 2 et 4 mâles chanteurs
qui s'installent là tous les ans, quoi. Pas beaucoup plus. C'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Mais de toute façon, c'est un habitat spécifique et c'est un oiseau qui a quand même besoin d'un assez grand territoire. Donc il ne peut pas y en avoir des dizaines, quoi. Au départ, on pensait qu'il était très rare. Et puis finalement, tu vois, moi qui le recherche sur toutes les communes du parc, quasiment il n'y a pas une commune où il n'y en a pas, quoi. Et ils reviennent toujours au même endroit ? Ouais, par contre, ils reviennent toujours au même endroit. Ah ouais. Quasiment sur la même place. Il y en a que je suis depuis 1993. Tous les ans, je retrouve l'endroit où c'est qu'elle s'installe et où elle niche. Ils ont un GPS. Ouais, intégré. Alors là, par contre, ça c'est quelque chose que nous, on n'a pas, on a pu... Nous, on a Google Maps ou... non, nous, on n'a plus rien. Nous, on est... Non. Et les oiseaux ont un GPS intégré. C'est fou, quoi. C'est fascinant. Et les engoulevents, est-ce que c'est le même oiseau depuis 1994 ou est-ce que c'est la portée ou... C'est ma grosse question, c'est mon gros mystère. Alors c'est forcément pas le même oiseau parce que là maintenant on est sur plus de 30 ans, hein, donc c'est pas le même oiseau forcément. Mais par contre, est-ce que c'est sa descendance ? C'est un grand mystère. J'ai pas la réponse, je pense pas qu'elle existe parce que j'ai cherché pas mal et pour l'instant il y a peu de choses. Alors le muséum m'incite un peu à travailler là-dessus parce que finalement les nids d'engoulevent sont très très difficiles à découvrir. Ah oui. Et donc du coup eux ils ont fait des échantillonnages de statistiques sur 10-15 nids en disant voilà, on est au taquet. J'en trouve plus de 20 chaque année. Ah d'accord. Ouais, je les cherche un peu et à la fin je les trouve. Ça, c'est mon passé de braconnier. Ouais. Pour terminer, David, est-ce que vous voulez bien partager avec nous 2 adresses, 2 ou 3, pour continuer à découvrir le patrimoine naturel à Vannes ou peut-être même des oiseaux Alors là, on a fait vraiment une grosse tournée là ce matin, malgré les petites gouttes de pluie à la pointe des émigrés. Je pense que c'est quand même l'endroit le plus génial pour découvrir ça. Il y a au nord de la ville de Vannes, il y a un petit chemin aussi à Kermesquel qui suit un petit cours d'eau qui est resté très naturel, qui est aussi entretenu par la ville, voilà, mais il y a des cheminements. Ça reste aussi assez sauvage, c'est sympa. Et puis sinon, il y a l'étang au Duc, à Vannes, là où il y a l'hôpital de Vannes. C'est une grande réserve d'eau. Et là, c'est pareil, tout au long de cet étang au Duc, il y a quelques espèces spécifiques, dont des grèbes huppées vachement sympas, là. Il faut les voir parader, c'est assez rigolo. Monsieur, madame se font tête à tête avec des algues dans le bec, là, c'est assez marrant. Et donc là, il y a, voilà, autour de Vannes, c'est aussi d'autres endroits où on peut aller se promener. Les remparts, voilà, dans les remparts de Vannes, il y a les martinets qui nichent. Moi, j'ai adoré cette balade avec vous. Est-ce que celles et ceux qui nous écoutent peuvent venir vous rencontrer, faire une sortie oiseau avec vous ? Et via l'office du tourisme de Vannes, il y a moyen de s'inscrire. Il y a une trentaine de sorties qui sont inscrites par an. C'est en général les mardis matins, des vacances d'avril aux vacances de Toussaint. Super. Donc, il y a quelques dates quand même. Il y a moyen de s'inscrire et de venir partager un moment avec les plumes du Morbihan. Ah super. Bon, je mettrai le lien dans la description de l'épisode et comme ça, ceux que ça intéresse pourront consulter les dates disponibles. On les attend avec plaisir. Et pour le prochain épisode, quelle merveille du patrimoine vannetais me conseillez-vous d'aller découvrir, David ? Ça peut être bien d'aller voir les remparts. On a parlé des martinets tout à l'heure, ils sont présents sur les remparts à Vannes. Là, il y a Simon Guinebeau qui est chargé du patrimoine historique à Vannes et qui pourra vous raconter la rénovation des remparts et comment on a trouvé une solution pour que les martinets puissent être toujours là. Ah génial. Merci David pour cette visite vraiment passionnante. Et moi je me sens pousser des ailes, je vais filer, rencontrer Simon Guinebeau et à bientôt. Au plaisir. Encore merci pour la visite. Merci à vous. C'est déjà la fin de cet épisode de Écoutez Vannes. J'espère que comme moi, vous avez été émerveillés par cette visite. Retrouvez toutes les informations pratiques dans la description de cet épisode et sur le site de la ville de Vannes, mairie-vannes.fr. Pour ne rater aucune nouveauté, abonnez-vous à votre application de podcast
Et surtout, parlez-en autour de vous. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode et une nouvelle visite secrète de la ville. Kenavo Avechal. Écoutez Vannes est un podcast de la mairie de Vannes, réalisé avec Skålprod. Direction de la communication de la ville de Vannes, Nathalie Grégoire. Reportage et réalisation, Valérie Bohin. Prise de son, Thibaut de Senneville. Musique, Thomas Juvet. Montage et mixage, Emmanuel Charret. Chef de projet, Cécile Raymondeau. Libouban, Julia, Eflam, Roulement, Calon, Maëlène.